Voilà, bon, je reviens. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Zulula parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Voilà. Et je voulais répondre à Zulula sur des anciennes vidéos qu'il avait fait, qui parlait que le vrai nom de Dieu, que c'est Loba. C'est lui, c'est Zulula. Euh, dans mes anciennes vidéos, j'avais prouvé que c'était un faux nom, ça pourrait pas être un vrai nom de Dieu. Parce que Zulula, il essaye de vous faire gober que le vrai nom de Dieu, c'est Loba. Euh, je mets Zulula en défi. Si le vrai nom, c'est Loba, qui nous prouve que il y a un peuple qui porte il y a un peuple bantou qui porte le nom Loba. Or, ça n'existait pas parce que son vrai, le nom le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu porte le nom de Dieu, selon la Bible. Vous le verrez, vous le verrez, je vais mettre des vidéos. Je vais mettre une vidéo d'un frère Timba. Il va vous montrer, il va vous démontrer avec des versets à l'appui, pardon, que le peuple de Dieu porte le nom de Dieu lui-même. Donc, Loba ne peut pas être, parce qu'en Afrique centrale, il n'y a pas peuple Loba, ça n'existait pas peuple Loba. Ce que je vais dire, peuple, pas dans le sens que peuple de Dieu, non, ce que je vais dire, le peuple qui porte le nom de Loba, c'est-à-dire, comme on parle des Congo, des Ngala, vous voyez, dans ce sorte-là, ou Bantou, voilà, tu vois, dans ce sens-là, ça n'existait pas. Hmm. Donc, la preuve que Zulula, t'es un menteur, tu seras toujours un menteur. Je t'avais dit, je n'ai pas fini avec toi. C'est parce qu'en ce moment, il y a tellement de boulot, donc j'ai pas trop le temps à répondre à tes vidéos, tout ça. Mais reviens en France, on va débattre face à face parce que là-bas, t'es trop loin. Au Cameroun, là-bas, tu fais rien. On voit pas des miracles. Depuis que tu es parti là-bas, on voit pas des miracles. On voit que des vidéos où tu manges, tu bouffes, tu remplis le ventre, tu fais gonfler tes joues. Rien du tout. Tes yeux deviennent encore plus gros que la terre. Tu vois, donc on voit pas ce que tu fais, quelque chose d'extraordinaire. Tu disais que tu vas changer le monde, tout ça. Où est-ce que tu changes le monde? Où est-ce que tu sauves les gens? Tu es au Cameroun, tu fais rien. Tu vois, donc t'es pas le deuxième né, t'es un faux prédicateur, t'es un faux le deuxième né. Ça n'existait pas aussi déjà selon la Bible. Voilà. Donc, donc, je dis aux gens, aux internautes ou peu importe, vous qui allez regarder cette vidéo, regardez les preuves que votre Zulula vous a menti dès le début, car le nom de Loba ne pourra pas être le nom de Dieu. C'est impossible, parce que son peuple ne porte pas ce nom-là, Loba. Vous voyez, à moins que Zulula va inventer d'autres histoires. Allez, bon, je vous laisse visualiser les images. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu maudisse toutes les personnes qui maudissent l'Afrique. On vous parlera de ça puisqu'on a parlé de l'araméen. On retrouve des mots comme Ngando, qui veut dire puissance en hébreu, mais qui veut dire animal puissante en Ngala, qui se réfère aussi au crocodile, je crois. Un truc comme ça. On en parlera ça. Ngando. Donc, on est ici, donc vous voyez, ils traduisent, ils ont modifié le nom de Nzambi en Nzampri, Nzambri. Donc c'est là les versions du Codex Vaticanus. Donc pour résumer, on vous a dit que la Bible a été écrite en hébreu. La langue du Congo est une nombre en hébreu. Il y a l'araméen, c'est la langue de l'exil, hein, l'araméen. Et vous avez le grec, c'est la langue des envahisseurs. Voilà. Ceux qui peuvent lire un livre de Macaba, le Maccabée, chapitre 1 jusqu'au 6, ils verront que les Bantous ont été envahis par les Grecs. Voilà, les Grecs. Ils ont imposé leur langue. La traduction grecque a été faite en 70, par la Septante. Traduction à la suite d'une traduction désignée sous le nom de Septante. Donc on est allé dans la Septante, on a dit que la Septante est composée de trois codex. Codex Vaticanus, Sinaicus
et Alexandrinicus, le nom carrément édomite là. Donc le plus ancien c'est le Vaticanus. Et quand on est allé dans le Vaticanus, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs copies. Les copies qui ont été faites du Vaticanus, qui ont servi dans le Concile de Nicée. C'est les Bibles que vous avez ici tous les jours. C'est des traductions décidées par l'oppresseur. Hein. Voilà. Bon. C'est l'oppresseur qui a décidé, qui vous a donné ces traductions comme cadeau. Et voilà. Et il y a des textes anciens qui sont cachés au Vatican, qui sont appelés, on l'a bien vu tout à l'heure, Montu, Poprio, une propreté humaine. Montu, c'est un nom Congo. Bantou, c'est un nom Bantou. Hein. Donc on vous a montré des preuves et on vous a dit que le nom de Nzambi a été modifié par ces copies-là. Et on a constaté que certains noms aussi ont été modifiés, comme Nataïus, qui sont devenus Fus, et Nzambi est devenu Nzambri. Et c'est ce qu'on... Si nous avons la Toble, c'est une traduction écuménique de la Bible. Ça s'appelle traduction écuménique de la Bible. Ça a été fait avec l'association des protestantes et compagnie. Ok? C'est traduction écuménique. Donc ça contient les apocryphes. Donc un Esdra, vous avez un Esdra qui donnera 3 Esdra. Donc on va aller vite voir avec. Allons-y. Donc nous sommes ici dans l'introduction. Introduction de 3 Esdra. Ce que vous avez dans la version anglaise, 1 Esdra. Voilà, on dit ici que le 3e livre d'Esdra est ainsi nommé en raison de sa place des livres d'Esdra et de Néhémie. Donc c'est la continuité d'Esdra et de Néhémie. C'est les livres bibliques qui sont là. Appelés respectivement Esdra 1 et Esdra 2. Dans certaines éditions de la Vulgate latine, c'est-à-dire romaine, en revanche, dans la Septante grecque, il est intitulé 1 Esdra et précède 2 Esdra qui correspondent à Esdra et Néhémie réunis. Donc c'est la continuité de Esdra et Néhémie réunis. Donc si on dit que Esdra et Néhémie ne sont pas intéressants, donc il ne faut pas considérer. Donc c'est à considérer aussi. Donc 3 Esdra, c'est ce qu'on appelle un Esdra, est également désigné Esdra grec. Ça s'appelle Esdra grec désigné. Car l'original hébreu, donc l'original est en hébreu, ce n'est pas en grec. L'original de Esdra que nous lisons, c'est en hébreu. Hébreu. Souvenez-vous que on vous a dit dans ce livre-là, l'hébreu est une langue bantou. La page 30 vous le dit carrément, l'hébreu est une langue de nègre. Bantou. Bantou. Hébreu, c'est là. Donc c'est le Kikongo. Ici on parle en l'occurrence du Kikongo. Ce texte-là fut écrit en Kikongo. On vous l'a prouvé beaucoup de fois. On vous a donné des preuves sur les textes hébreux. En hébreu original. On vous a donné en hébreu des textes anciens. Ok? De l'hébreu. Donc on ne peut pas retirer Néhémie. Si on retire 1 Esdra et 2 Esdra, donc il faut retirer Néhémie et Esdra de vos Bibles. Carrément. Donc ces livres sont liés. C'était écrit l'original en hébreu. Ok? Ou araméen. Donc c'est les deux langues là. C'est les langues, l'hébreu ou araméen. Et il dit, n'étant pas parvenus jusqu'à nous, nous ne connaissons que la traduction grecque. Donc ils n'ont pas reçu l'ancienne traduction en hébreu et ils n'ont que la traduction grecque. Ok? Et puis on dit que le texte grec de 3 Esdra nous a été transmis à travers plusieurs manuscrits grecs, dont le plus important sont le Codex Vaticanus. On précise bien du 4e siècle.
et le Alexandrinus, qui sont à Londres, souvenez-vous, du 5e siècle. Et on dispose également d'anciennes traductions de 3 Esdras en latin syriaque, qui est à Paris, c'est-à-dire en éthiopien, arménien, géorgien et arabe. Voilà. C'est pourquoi on vous a dit que nous, on ne badine pas. On fait des recherches, on est très profond. On n'est pas ici pour rigoler avec le peuple, on est ici pour vous montrer des preuves. Ok? On est ici pour vous montrer des preuves. Et souvenez-vous, on vous a bien montré ici que le Vaticanus a été copié plusieurs. Donc on va aller voir comment eux ils traduisent Nzambi dans 3 Esdras. 3 Esdras. Nous sommes ici 3 Esdras chapitre 9. On va aller au verset 9. Ok. Voilà. Alors, que veut dire le nom Nzambi? Alors, nous allons vous donner la définition du nom Nzambi. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas que veut dire Nzambi. Alors, vous avez ici le tableau que nous avons fait. Nzambi vient particulièrement du nom qui veut dire divinité. C'est notre divinité. C'est toujours précédé par Tata. Ça veut dire le Père. Et vous avez le premier verbe qui est soutiré, c'est Nzambila. Il y a d'autres qui appellent Sambila, qui veut dire prier. Et vous avez un autre verbe Congo qui s'appelle Nzambilakan. Nzambilakan, ça veut dire ubiquité. C'est être partout au même moment. Être partout au même moment. Donc vous avez ici Nzambila. D'autres disent Sambila. Et vous avez Nzambila Kana. Donc ici on va mettre prier. Je vais écrire un peu là. Prier. Et ici on va écrire partout. On va mettre juste un mot. Comme ça vous comprenez, c'est l'omniscience. Donc nous avons l'écriture ici. Donc, vous avez les 3 verbes. Le mot Nzambi, qui est ici, qui a le Zaïn, le Mem, le Bet, le Yod et le Samek. Ça s'écrit Nzambi. Ça vient du verbe Nzambila, qui veut dire prier. Et vous avez Sambilakana, qui veut dire ubiquité, être partout au même moment. Ok, ça veut dire aussi partout. Donc il y a 2 verbes Congo qui définissent. Il y a 2 disent Sambila, Nzambila. Et vous avez Nzambilakan, qui vient toujours de Sambila. Donc ça, c'est ce qu'on a sur l'origine de ce mot. Et nous allons consulter un peu le site des anciens, les Mbunduja Congo, qui sont très congophones, qui parlent beaucoup le Congo. Donc vous avez ici le grand frère Nemo Nansemi. Vous avez ici, vous avez ici Mouta Nemo Nansemi, Mouta Nemo Nansemi. Vous avez BDK, Mbunduja Mayala. Et vous avez l'explication de Tata Nzambi en Pungu. On vous donne un peu l'explication. Parce que souvent les gens aiment plutôt consulter les Occidentaux quoi, pour apprendre quelque chose. Ils ne veulent pas apprendre de leur ancien.
Parce que tout ce qu'ils veulent que l'homme européen leur dise ce qu'ils sont, quoi. Ils veulent que Edom leur dise qui vous êtes. Ils ne cherchent pas à savoir qui ils sont, selon la tradition de leurs ancêtres, selon les récits de leurs ancêtres. Mais ils attendent que Edom leur dise qui ils sont, quoi. Et des gens comme ça, il ne faut pas perdre le temps avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Kikongo, ils ne comprendront pas ce qu'on va dire. Ils ne comprendront pas les mots Kikongo. Parce que ce qu'ils doivent apprendre d'abord, c'est le Kikongo. Pour comprendre nos vidéos, sinon vous n'allez pas comprendre nos vidéos si vous ne connaissez pas la langue Kikongo. C'est pourquoi apprenez le Kikongo. Dernièrement, on vous a dit qu'il faut acheter cette Bible. Voilà. Attendez, on va vous montrer cette Bible. Il faut que vous ayez cette Bible. C'est intéressant. Cette Bible, c'est intéressant. Cette Bible est intéressante, c'est le Kikongo. C'est des Bibles traduites en Kikongo. Voilà. Vous avez cette Bible-là. Voilà. Donc, vous avez la Bible ici en Kikongo. La Bible que vous avez, mais traduite en Kikongo. Vous pouvez le lire, c'est intéressant. C'est intéressant de connaître votre langue, la langue de vos pères. C'est l'hébreu vraiment ancien. C'est intéressant. Ce livre-là est vraiment intéressant, cette Bible-là en Kikongo. Il faut la voir. Si vous ne l'avez pas, c'est inquiétant. Si vous êtes Bakongo, il faut l'apprendre. C'est important, mes frères. Ok? Donc ici, vous avez le Kikongo. Donc il parle un peu du Kikongo, il parle le verbe. Et il dit que Nzambi vient de Nzambi Lakana. C'est ce qu'on vient de vous dire. Ceux qui parlent le Kikongo ancien simple, Nzambi Lakana, ça veut dire être partout. Voilà, ça est là. Voilà. Vous avez là, Nzambi vient de Nzambi Lakana. Ça veut dire quoi? Être partout au même moment. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi il est important de revenir toujours aux sources, de connaître sa langue. Sinon, vous allez vous faire bluffer par des gens qui ne connaissent même pas le Kikongo ancien, qui viendront vous dire, oh, Nza, Mbi, ça veut dire que c'est mauvais. Ils voient sur le Mbi là. Oh. Il y a beaucoup de mots Kikongo qui terminent par le bi. Ou qui commencent par le bi. Bika, ça veut dire laisser. Mais c'est incroyable que des gens... Il faut apprendre vos langues. C'est l'hébreu. On vous a montré que c'est l'hébreu mélangé certes avec le grec et le latin. Mais c'est de l'hébreu. Vous cherchez que l'hébreu. On vous a montré Bana. On vous a montré Mbele. Mbele qui veut dire en Kikongo. Mbele. En lingala on dit Mbeli. Il faut distinguer les langues.